Bonjour, vous êtes ici donc à l'Union des coopératives Union in Vivo, Union des coopératives françaises, et je m'appelle Bernard Reynaud, je suis responsable de la division agriculture durable au sein de cette union. L'utilisation des pesticides est cause de crispation entre la société et l'agriculture. Qu'en pensez-vous? D'abord, en matière l'agriculture est fortement en relation avec l'environnement, tout simplement parce que le propre de l'activité agricole, c'est d'aménager un espace, une surface, en faveur d'une culture, d'une espèce déterminée, que l'on souhaite effectivement favoriser. Donc il y a forcément une incidence de l'agriculture sur l'environnement. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est en matière de pesticides. Les pesticides, en fait, sont là tout simplement parce qu'il y a toujours une concurrence entre l'homme consommateur de denrées alimentaires et les ravageurs des plantes ou des denrées stockées. Selon les études, on considère que les pertes sont comprises entre 30 et 50%. Donc quelque part, il faut lutter contre ces ravageurs et les pesticides sont un des moyens de lutter contre ces ravageurs, complémentaires d'autres moyens qu'emploie l'agriculteur, comme par exemple en herbicide, le labour ou le faux semis, ou comme l'effet tout simplement de la culture qui va prendre le relais de l'herbicide pour étouffer les mauvaises herbes. Ensuite, en ce qui concerne la crispation, c'est quand même un peu probablement une question de connaissance et une question d'évolution des mentalités. Quelque part, les pesticides sont là pour réduire en quelque sorte la pénibilité du travail de l'agriculteur. Ma mère était très contente de voir apparaître les pesticides parce qu'elle n'était plus invitée tous les ans au chantier de binage des betteraves. Donc le pesticide est vraiment quelque chose d'utile. De la même façon, le consommateur souhaite avoir une réduction du prix de son alimentation et donc impose à l'agriculteur la compétition internationale. Et quelque part, le pesticide est un des moyens de production qui permet effectivement d'améliorer la compétitivité des agriculteurs français. Ceci dit, puisqu'il y a cette relation entre agriculture et environnement, c'est normal que l'agriculture réponde aux questions des consommateurs et il faut qu'ils s'en occupent et donc le dialogue est nécessaire. Les impératifs économiques des coopératives ne pèsent-ils pas sur l'utilisation des pesticides par les agriculteurs? Cette question ne résiste pas vraiment à l'analyse. D'abord parce que les panels de consommation qui sont faits régulièrement tous les ans montrent dès 1968, par exemple en viticulture dans le sud-est de la France, que les coopérateurs emploient à peu près 13% de moins de fongicides antimildiou que les viticulteurs conseillés par d'autres organismes. Alors vous me direz pourquoi est-ce que la coopérative préconise moins de pesticides? Tout simplement parce que les questions ont évolué. Il y a une vingtaine d'années, l'objectif c'était d'améliorer la productivité, la compétitivité et donc d'accélérer en quelque sorte l'incorporation de ces moyens de production dans les itinéraires culturaux. Aujourd'hui, la question est différente. Les agriculteurs connaissent parfaitement bien ces produits et leur problème est en fait d'optimiser les systèmes de production pour améliorer leur performance sur le plan agronomique, sur le plan économique, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan environnemental. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a maintenant bien longtemps que nos conseillers culture, nos techniciens en culture, ne sont plus rémunérés au prorata du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en pesticides. Ils sont beaucoup plus rémunérés en fait sur leur efficacité au service de la production d'un territoire. Quelles sont les initiatives mises en place par les coopératives pour réduire les quantités de pesticides utilisés? Alors, elles sont de trois ordres. En environnement, d'abord, notre stratégie repose sur deux constats. Le premier constat, c'est que la performance environnementale est en quelque sorte la consolidation collective de performances individuelles. Et donc si on veut que chaque individu, chaque agriculteur améliore sa performance, encore faut-il qu'il puisse la connaître. En quelque sorte, il faut qu'il puisse répondre à la question: quelle quantité d'eau mon exploitation délivre-t-elle à la masse d'eau souterraine et quelle est la qualité de l'eau qui est effectivement délivrée? C'est pour ça que nous avons monté un cabinet d'études spécialisé en matière d'environnement pour proposer aux agriculteurs les moyens de répondre à cette question. Deuxièmement, pour utiliser moins de pesticides, au fond, il faut mettre en place des stratégies et des tactiques en fait
qui permettent d'avoir moins de développement de ravageurs. Et pour mettre au point ces tactiques et ces stratégies, nous développons des efforts expérimentaux relativement importants. La plateforme expérimentale mutualisée dans les coopératives fait plus de 1000 essais par an. Ça représente un budget de plus de 10 millions d'euros pour effectivement pouvoir répondre à la question. Et à partir de ces expérimentations, nous proposons aux techniciens en culture un certain nombre de logiciels d'aide au diagnostic, d'aide à la conception en fait des meilleurs itinéraires culturaux dans la situation considérée. Soit dit en passant, qui dit logiciel de conseil, de diagnostic, dit aussi enregistrement des données, enregistrement des performances de l'agriculteur. Et quelque part, en fait, on peut rentrer à partir de l'exploitation de ces enregistrements, on peut rentrer dans une véritable démarche de progrès. Et puis le dernier point concerne le management des hommes. À l'occasion du challenge agro-environnemental proposé par InVivo, nous avons montré ce que pourrait être, ce que sont des méthodes de management des conseillers culture basées en fait sur la performance induite, la performance environnementale induite par leurs conseils. Voilà grosso modo ce que nous faisons et à partir de là, nous espérons bien améliorer la performance environnementale de nos coopératives.